Alors donc, vous avez récupéré le motif en le déplaçant de là sur le plan de travail. Donc voilà, vous avez vos vecteurs. Sauf que certaines choses n'existent plus. Vous aviez un cercle qui allait creuser la Lune là. Vous vous souvenez, l'objet composite qu'on avait créé avec la palette Pathfinder, ben, ça n'existe plus. La Lune, elle a cette forme-là, on ne peut plus modifier la position du cercle qui creuse. Donc c'est ce qu'on appelle la décomposition, en fait. On décompose. Dans Illustrator, quand on part de quelque chose qui est dynamique et que ça devient moins dynamique, parce que la fonction disparaît, on a décomposé. Et le fait d'avoir amené les choses dans la palette nuancier, pour pouvoir l'utiliser comme motif, il a dû décomposer, en fait. Donc il faut le savoir. Mais si je dois réellement refaire une lune comme il faut, j'ai toujours la version d'avant, le document précédent, qui lui a la forme composite. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. La décomposition de certaines choses qui ne sont plus modifiables une fois que ça a été mis dans la palette nuancier. C'est pas très grave ici, puisque la lune a un look qui me convient. Donc je vais supprimer les éléments ici, c'était juste pour vous montrer cette chose-là, la possibilité de récupérer les vecteurs quand on veut en déplaçant de la palette nuancier, mais aussi le fait qu'on perd des choses modifiables qui ne sont plus après. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Et en faisant ça, le motif passe en mode isolation. Et vous avez une palette de création de motifs qui apparaît. Donc deux choses, quand on double-clique sur le motif de la palette nuancier, depuis la version CS6 de Illustrator, c'est comme ça. Avant CS6, vous n'aurez pas ça. Mais donc CS6, c'est quand même un logiciel qui date d'il y a quelques années. Donc voilà. La palette des options de motifs, on voit qu'on est en mode isolation. Bien. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez vos éléments, là, les vecteurs qui sont accessibles là dans le cadre bleu. Avec la flèche noire, je peux activer un élément, je peux le bouger. Vous voyez que ça le bouge sur tout le reste. Parce qu'en fait, tout le reste qui est autour, ce sont des répétitions du motif. Les vecteurs ne sont pas accessibles en dehors de ce rectangle bleu. Les vecteurs ne sont pas accessibles parce que c'est des répétitions des vecteurs qui sont là réellement dans le rectangle. Le nombre de répétitions, vous pouvez choisir. Illustrator vous en a fait 25. 5 en hauteur, 5 en largeur, mais on peut aller à plus loin ou à moins. 3 x 3, voire même aucune répétition, mais ça je ne vous conseille pas parce que vous n'allez pas voir comment votre motif se répète. Donc 9 par 9, etc. Au passage, vous voyez que les répétitions apparaissent affadies, mais vous pouvez décocher ceci si ça vous ennuie. Voilà, elles ne sont pas affadies du coup. Ça permet de mieux voir ce que ça va donner. Bien. Alors tout de suite, on va sortir du mode isolation avant de parler de la suite. Alors tout de suite, regardez ça. Je zoome en arrière, je mets ma page là sur le côté avec la main, donc la barre d'espacement, le raccourci. Et je recommence l'opération double-clic sur le motif dans le nuancier. Vous voyez ce qui se passe? D'office, quand on passe en édition de motif, modification du motif en double-cliquant sur lui, le rectangle bleu se met au centre de la fenêtre, en fait. Si je vous montre ça, c'est pour vous expliquer pourquoi parfois vous aurez le motif qui apparaît sur un fond blanc et parfois pas. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est sortir plutôt du mode isolation avec la flèche. Je vais zoomer en avant sur la page comme ça. Elle remplit toute ma fenêtre du document. Je double-clique sur le motif et voilà. Il apparaît bien sur un fond blanc. Donc c'est déjà un problème résolu, ça. Le fait que parfois, quand vous entrez dans le motif, il est parfois sur un fond gris, c'est gênant, et parfois sur un fond blanc. Pourquoi? C'est simplement ça. Il se place au centre de la fenêtre du document. Et vous avez donc intérêt à avoir un fond blanc au centre. La page qui apparaît là, vous vous en occupez pas du tout. Ce n'est
le motif n'a pas de position par rapport à la page. Il aura une position dans un objet quand on va l'utiliser après, mais là, il n'a pas de position par rapport à la page. La page, elle apparaît là derrière, mais on s'en occupe pas. Ça n'a aucun sens d'essayer de placer le motif par rapport à la page. C'est comme un éditeur